Alors, comme je vous l'ai dit, je voudrais parler aujourd'hui de l'appel de Dieu. L'appel. Comment Dieu nous appelle-t-il? Il ne faut pas inventer un appel. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas non plus être sourd à l'appel de Dieu. Mais il nous appelle tous. Il nous appelle tous. Il n'y a pas que David. Il n'y a pas que Jésus. Il nous appelle tous. Alors, comment on reconnaît l'appel du Seigneur? Quelles sont les conditions? Quels sont les signes de l'appel de Dieu? Quels en sont les fruits? Et quelles en sont les conséquences? Il y aura beaucoup à dire. Donc, on prendra plusieurs dimanches pour répondre. Et c'est important d'avoir du discernement. Mais alors, la première, on va voir les conditions. Les conditions de l'appel de Dieu, c'est toujours par rapport à son alliance. Par exemple, la Bible, c'est, on pourrait dire, toute la bibliothèque, tout le livre de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc on va trouver l'appel de Dieu dans la Bible. Mais c'est l'Esprit Saint qui a écrit à travers les hommes. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint marie le livre de l'Alliance avec son appel au fond de nous. Il y a un appel. Et il n'y a pas que nous. Il y a aussi nos frères et sœurs qui comptent dans cet appel. Voilà, on va voir un peu tout ça. Donc, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, on l'a vu aussi dans le verset 37, notamment, parce qu'il n'a pas épargné son fils, que l'appel du Seigneur, c'est premièrement lui qui nous appelle dans son amour. Mais son amour, il est alliantiel. Son amour, et il y a des promesses, il y a des conditions, et il y a des bénédictions, et il y a aussi des malédictions. Parce que si on sort de l'alliance, on sort de la protection du Seigneur. Voilà, on sort de sa grâce. Donc Dieu nous appelle dans son amour, et c'est par amour qu'il nous appelle. Et cet appel, c'est l'appel de son amour éternel, parce que son alliance est éternelle. Et l'appel de Dieu se situe dans son alliance d'amour pour son peuple. Et Dieu pose des signes à son appel. Et il y en a beaucoup de signes, en fait. Et il ne faut pas mépriser ces signes. Il y a le signe du baptême, il y a le signe de la Sainte Seine, il y a le signe de l'onction d'huile. Il y a des signes qui sont posés en rapport avec l'appel. Parce que tout cela, c'est en rapport avec la consécration, avec l'appel du Seigneur, la vocation, en fait. N'oublions pas. Et Dieu a appelé David à être roi d'Israël, son peuple. Il a posé un signe, l'onction d'huile. Il lui a donné son esprit pour accomplir sa vocation, pour servir son peuple et non se servir de son peuple. Mais c'est valable pour nous aussi. L'onction de l'esprit, le signe de l'onction d'huile, c'est pour être relevé par rapport à notre appel si on a perdu la force de cet appel parfois. Donc, c'est le signe de son alliance avec son peuple qui avait besoin d'un roi selon le cœur de Dieu. Et en effet, David a été appelé par Dieu dans des conditions terribles. Je l'ai rappelé, le peuple de Dieu qui était dans la confusion, dans la vengeance, voilà, et dans la corruption. Le peuple de Dieu a demandé un roi maintenant comme les autres peuples. Mais c'est Dieu qui était le roi de son peuple. Il ne peut pas y avoir de meilleur roi que Dieu. Cependant, Dieu accorda un roi. Saül a été appelé à être roi d'Israël. Il a été le premier roi d'Israël, mais il n'aimait pas Dieu. Vous voyez ? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment on sait, quels sont les signes du fait qu'il y a un manque d'amour pour Dieu? C'est qu'il a désobéi à Dieu, à sa parole. Il n'a pas pris à cœur sa parole. Donc, les fruits de l'appel de Dieu, maintenant, on va voir un peu. Dieu appelle ses enfants dans son amour, et à cet appel, nous répondons par amour, ou nous ne répondons pas. Et quels sont les fruits de l'amour des enfants de Dieu pour Dieu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu, à son alliance. Et David a obéi à la voix de Dieu par amour. En effet, il aurait pu écouter ses compagnons qui lui disaient « Voici le jour ». Vous voyez, les circonstances. Vous voyez? Et souvent, nous écoutons l'appel trop rapidement en fonction de notre expérience et de nos circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui nous parlent, c'est le Seigneur.
Attention. Vous voyez? Et dans ces circonstances, dans ces conditions où le Seigneur nous a placés, il y a un appel. Mais des fois, ça va à l'encontre de tout ce que, même de nos amis, qui nous disent, vas-y, fais ça maintenant. Tu vois bien que c'est Dieu qui te donne de tuer ton ennemi. Il a écouté la voix du Seigneur. Il n'a pas méprisé le signe de l'onction d'huile qui reposait sur Saül, malgré l'illégitimité, malgré la méchanceté de Saül. Vous voyez? Il y avait un signe posé sur Saül. Et du coup, il ne méprise pas son propre signe, puisqu'il a reçu l'onction d'huile. Il laisse faire Dieu. C'est à Dieu de faire. C'est à Dieu de faire justice. Et oui, c'était très tentant. Hein? Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains et tu en feras ce que tu voudras. Vous voyez? Mais non, il n'a pas méprisé la parole de Dieu. Et jusqu'ici, vous voyez, le peuple de Dieu était pris dans le cercle infernal de la violence, de la vengeance, du pouvoir et de la manipulation. Et voici qu'enfin un jeune, persécuté par le roi, épargne le roi, alors que Dieu l'avait placé à sa merci. Oui, enfin, il y a comme une étoile du matin qui se lève. Ah, il y a un espoir là. Il y a un espoir pour que la grâce règne en Israël. Ah ouais, vous voyez? Enfin, le règne de la grâce pouvait être espéré. Voici un futur roi selon le cœur de Dieu, rempli de grâce et de vérité. David avait été déjà oint d'huile par Samuel pour devenir roi d'Israël, mais il n'a pas arraché le pouvoir. Vous voyez? Et il annonce quelque part, on voit à travers David, Jésus-Christ. Hein? Il n'a pas arraché le pouvoir. Il n'a pas arraché la gloire. Il s'est laissé conduire par le Seigneur. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à l'obéissance, la mort sur la croix. Il a attendu le temps de Dieu. Alors voici, nous ne sommes pas appelés à forcer la main de Dieu pour changer les circonstances. Mais nous sommes appelés à être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Tous. Si l'appel de Dieu ne va pas dans la bénédiction pour le peuple de Dieu, il y a un problème. Il y a une distorsion. Là, on entend une autre voix. Et peut-être que c'est l'influence de nos ennemis qui semblent être nos amis. Vous voyez? Écoutons la voix du Seigneur. Ainsi, avec tous ceux qui comptent sur le règne de Dieu, sur le règne de sa grâce et de la vérité, avec tous ceux qui sont appelés selon le plan rédempteur de Dieu, avec tout ce peuple, nous pouvons espérer dans le projet de Dieu. Car Dieu a envoyé son Messie, son oint pour sauver son peuple. Et Dieu nous donne son onction, l'onction de son esprit, pour participer à la bénédiction de son peuple. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Coopérer, le verbe, c'est comme s'il y avait des flèches qui partaient dans tous les sens, et le Seigneur, il n'y a que lui qui sait faire, toutes ces flèches, il les ramène, alors qu'ils sont dans des sens opposés, dans tous les sens. Lui, il est le Seigneur, il ramène toutes ces flèches vers le but. Ça peut prendre des siècles, hein, mais vers le but. Et le but sera atteint de façon certaine pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quels sont les fruits de l'amour des enfants de Dieu pour Dieu? Jésus répond à cette question de façon très précise, encore très souvent même. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est l'obéissance. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir
parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Je lis le 18 maintenant. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. » Donc voici le premier signe de notre amour pour Dieu, l'obéissance. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et voici la promesse qui accompagne ce signe, le Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Le Saint-Esprit nous donne la liberté et la joie de vivre pour Dieu, d'aimer sa volonté, d'obéir à Christ, le Messie, le roi envoyé par Dieu pour délivrer son peuple de la violence, de la vengeance et de la corruption. Donc la vraie liberté, parce qu'on se dit, moi je suis libre, je veux être libre. Qui c'est qui parle quand on dit ça? Est-ce que c'est l'Esprit? Si c'est l'Esprit, la vraie liberté, elle se trouve en ce que c'est Jésus qui règne. C'est d'avoir Jésus pour roi. Ça, c'est la vraie liberté. Et nous sommes appelés à la liberté. Mais la seule liberté à laquelle nous sommes appelés à aspirer est la liberté de servir et d'honorer Dieu en toutes circonstances. Mais c'est une grande joie, parce que ça veut dire qu'il nous a rendus vainqueurs de toutes ces circonstances. Il ne nous a pas appelés à changer ces circonstances, mais à être plus que vainqueurs dans tout cela. Comme David, il a été plus que vainqueur. Qui pouvait imaginer qu'il allait faire ça? Ça, c'était le Seigneur dans sa grâce qui l'a conduit. Il n'y a pas de meilleure autorité et protection que l'amour de Dieu pour les siens, pour ceux qui lui appartiennent. Donc, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein. Et voici le dernier point, c'est la conséquence. Si vous savez vraiment cela, vous êtes heureux. On l'a entendu plusieurs fois. Mais si on le sait, si on connaît ce règne, cette souveraineté de Dieu qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grande que nous, toutes choses coopèrent à notre bien. Car nous l'aimons, nous avons répondu à son appel. Déjà, son esprit répondait en nous à son amour et obéit par amour. Et il nous donne la force de surmonter nos combats, de surmonter notre révolte. Et quelle joie de pouvoir le servir. Nous voyons qu'il y a des conséquences à l'appel, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu, selon son projet, selon son alliance éternelle. Voilà, Dieu nous amène vers ce projet de paix, d'amour et d'harmonie, de shalom. Cet amour de Dieu s'incarne dans un projet qui fait que toute chose coopère vers la bénédiction de ses enfants. Nous pouvons donc être rassurés de façon complète et parfaite pour toujours et par tous les temps. Et je sais que vous êtes comme moi. Vous avez tendance à vous inquiéter. Vous avez tendance à l'angoisse. Parce que on a du mal à gérer nos émotions. On a à apprendre. Mais le Seigneur, par sa parole, qui habite nos pensées, il chasse ces inquiétudes pour faire régner sa paix qui surpasse toute logique, toute intelligence. Nos réflexions, nos façons de penser pour s'en sortir dans nos circonstances. Laissons-nous conduire par l'Esprit du Seigneur et sa parole. Et voici la bénédiction, qui est juste le verset d'après, après le verset 28. Être semblable à son Fils, comme David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né
d'un grand nombre de frères. Que demandons-nous dans nos prières, hein? Est-ce que c'est de changer notre caractère et qu'il soit semblable à son Fils, le caractère de Dieu, le fruit de l'esprit, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance, l'amour, la paix, la joie, oui, mais qui vient du Seigneur. Et il y a beaucoup d'attaques. Et il y aura encore beaucoup d'attaques, parce qu'ils ont attaqué le roi. Ils ont crucifié le roi, tous. Nos péchés ont crucifié le roi. Donc il y a beaucoup d'ennemis de cette alliance, de ce royaume, parce qu'il y a des ennemis de cette royauté. Il y a des ennemis qui ne veulent pas de ce roi. Et du coup, ils ne veulent pas des enfants de ce roi. Ils sont opposés. Nous serons d'une façon ou d'une autre, comme David, persécutés. C'est presque une promesse. Parce qu'il y aura, vous êtes dans un camp, le camp du vainqueur. Mais il y a des ennemis quand même. Il y a un combat. Donc qui sera contre nous? Il y aura beaucoup d'ennemis, mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus par le projet d'amour de Dieu. Ils gardent les siens et ses ennemis sont pris à leur propre piège. Saül est entré dans la grotte seul. Il était piégé et à la merci de ceux qui le poursuivaient. Mais David l'a épargné. Et Dieu aussi est allé jusqu'au bout de cette grâce, jusqu'au fait qu'il n'a pas épargné son propre Fils afin de nous épargner, afin de nous sauver. Son amour est certain. Voilà, on peut avoir une assurance dans son amour. Quelle est notre unique assurance? Dans le catéchisme d'Heidelberg, il est dit, c'est la première question, il dit, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est dans la vie comme dans la mort. J'appartiens au Seigneur. Je suis dans ses mains. Voilà. David était un homme selon le cœur de Dieu. L'Esprit Saint le conduisait. Il a montré une immense bonté envers son persécuteur Saül. Cette bonté, comme la bonté de Dieu, pousse à la repentance. Mais Saül, il semble se repentir. Mais ce n'est pas une véritable repentance. Il ne lâche pas son pouvoir. Il n'obéit toujours pas à Dieu qui lui a retiré sa royauté. Nous serons également confrontés au manque de repentance malgré notre amour concret. Hein? Nous voudrions peut-être que ça se passe d'une autre façon. Hein? Mais comment réagirons-nous? Est-ce que nous allons en vouloir à Dieu quand nous sommes attaqués? Est-ce que nous allons nous laisser aller à la révolte et à la vengeance? Voilà, saisissons par la foi la promesse de Dieu, de son esprit et de son amour éternel. Et persévérons dans la grâce de Dieu, car c'est le seul chemin, le chemin de l'obéissance, de la foi agissante par amour, par l'amour. Donc voilà, je vous laisse avec un dernier verset, enfin 3 versets. Écoutons la voix du bon berger, Jésus le Christ. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à répondre par une prière. On va prier un chant